Bonjour, bienvenue sur La Prépa et moi, la chaîne destinée aux élèves de classe préparatoire. Aujourd'hui, je voudrais vous poser une question qui est où on travaille. Le lieu où l'on travaille est hyper important et c'est vraiment fondamental que vous appreniez vous-même à vous découvrir pour savoir ce qui vous correspond et que vous ne vous sentiez pas obligé de faire comme tout le monde ou de faire ce qui se fait, ce qui est à la mode, de suivre les copains, les binômes, les camarades de classe, mais que vous ayez vraiment conscience de qu'est-ce qui vous correspond. Et ce qui vous correspond varie peut-être selon les moments de la semaine, selon les moments de l'année. Peut-être qu'une chose qui vous a correspondu à un moment donné ne vous convient plus à un autre moment. Peut-être que le lieu où vous allez travailler va dépendre des activités que vous allez y faire. Et je parle des activités de travail, bien entendu. Alors, si on fait un petit peu la liste de tous les lieux qui existent, eh bien, d'abord, évidemment, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, le premier lieu, votre petit sanctuaire, votre petit temple du travail, le lieu où vous allez vous donner rendez-vous, c'est votre bureau. Aussi petit soit-il, même si vous êtes dans une petite chambre de CTU ou dans une chambre d'internat, votre bureau. Ensuite, dans ma précédente vidéo, je critiquais beaucoup le lit, mais c'est vrai aussi que travailler dans son lit, c'est important. Par exemple, juste avant de se coucher, de repasser, de réviser ses leçons, de les relire. Ça, j'en parlerai dans des vidéos sur l'apprentissage. Parce que lorsqu'on dort, on mémorise. Le cerveau ne cesse jamais de travailler. Donc ça, ce sont vos lieux privés, vos lieux intimes. Si vous ne disposez pas de cet espace vraiment, même tout petit, chez vous, c'est très compliqué de travailler parce que, par exemple, vous avez plein de frères et sœurs, vous habitez un endroit qui est bruyant, etc. Il va falloir trouver des alternatives. En fait, les alternatives sont de deux grands types et elles dépendent aussi de type de ville ou de quartier où vous habitez. Je dirais qu'il y a les alternatives publiques, notamment les bibliothèques. Alors bien sûr, si vous habitez Paris, vous pouvez fréquenter de magnifiques bibliothèques comme la bibliothèque Sainte-Geneviève qui est près de Henri IV et que j'ai moi-même fréquentée et dont je garde un souvenir absolument ému. C'est un temple du savoir. Vous pouvez aller à la bibliothèque François Mitterrand, vous pouvez aller à la bibliothèque du Centre Pompidou, etc., etc., sans compter toutes les bibliothèques dans les facultés. Bien sûr, tout le monde n'a pas la chance de vivre à Paris, mais toutes les villes dans lesquelles il y a des grands lycées ont des bibliothèques municipales. Donc c'est un lieu que vous pouvez fréquenter, y compris le samedi en général. Moi je suis de Marseille et je sais que beaucoup de mes étudiants vont réviser à la bibliothèque de l'Alcazar lorsqu'ils en éprouvent le besoin. Voilà, donc les bibliothèques, ça c'est un lieu public. Bien sûr, il y a des gens qui aiment travailler dans les cafés. Surtout que maintenant, d'un très grand nombre de cafés, voire tous d'ailleurs, proposent la connexion Wi-Fi, etc. Attention, dans les cafés, à la distraction. Donc, sachez bien, si vous allez travailler au café, est-ce que vous êtes en capacité de bien vous concentrer ? Est-ce que ça vous pose problème ou pas ? Moi, personnellement, je suis absolument incapable de travailler dans le bruit, donc je n'ai absolument jamais travaillé dans un café, mais ça, c'est personnel. Il n'y a pas de jugement à porter. Si vous arrivez bien à vous concentrer, au contraire, vous créez une bulle autour de vous. C'est super. Après, reste à savoir si au café, vous allez plutôt faire des petits exercices de révision, je ne sais pas, du projet Voltaire sur votre téléphone, recopier des devoirs par exemple, ou si vous allez vraiment pouvoir faire un gros travail qui demande du temps, de la concentration, etc. Donc si vous avez envie d'aller au café pour changer d'air, pour voir du monde, pour ne pas avoir l'impression d'être tout le temps enfermé, vérifiez bien ce que vous êtes en mesure de faire dans cet environnement. Et puis je dirais qu'il y a l'espace privé qui est celui du lycée, puisque tout le monde n'y a pas accès. Donc là, au lycée, la question c'est de savoir, eh bien, où puis-je travailler au lycée ? Est-ce que les salles de cours sont ouvertes le temps de midi, s'il n'y a pas de colle, ou après les cours, par exemple ? Jusqu'à quelle heure est-ce qu'on peut accéder à la salle de cours ? Ou est-ce qu'il y a des espaces de travail qui sont des espaces calmes, tranquilles, etc. Est-ce qu'il y a des salles dédiées aux classes préparatoires ? C'est le cas dans certains établissements. Est-ce que je peux aller au CDI, qui est souvent un endroit assez agréable pour travailler ? Donc vous voyez que là encore, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous.
sachant bien entendu qu'au lycée, eh bien, il reste à savoir comment est la salle, est-ce qu'elle est vraiment dédiée aux classes prépa, est-ce que c'est un silence religieux, on n'entend rien, tout le monde travaille, est-ce que c'est plutôt une salle pour travailler en groupe, pour échanger en binôme ou en petit groupe et s'aider à travailler. Donc là encore, vérifiez bien les conditions dans lesquelles vous pourrez travailler si vous êtes au lycée et quel type de travail vous allez pouvoir faire. Effectivement, ça peut être très motivant de travailler après les cours pendant une demi-heure avec des camarades de classe pour se faire réciter, pour se faire apprendre des choses, expliquer quelque chose qu'on n'a pas compris. Mais c'est sûr que si l'ambiance est à des petits groupes qui discutent, on ne va pas faire une dissertation de philo ou un DM de maths très long et très compliqué. Donc là encore, plutôt que de faire des sortes de planning abstraits, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo, eh bien voyez bien concrètement ce qui est possible de faire en fonction du lieu où vous êtes. Et tenez compte aussi de vos besoins, de vos ressentis. Si vous savez que vous avez tout un week-end où vous allez devoir travailler, eh bien peut-être qu'à un moment, il vaut mieux sortir, réviser du vocabulaire d'anglais par exemple, je dis ça au hasard, ou avancer dans la lecture d'un roman si on est en hippocane par exemple, dans un café parce qu'on en a absolument assez d'être enfermé chez soi et qu'on se sent étouffé, plutôt que de ne pas travailler et déprimé. On peut aussi aller lire ou travailler dehors, si quand il fait beau, dans un parc. À Marseille, au bord de la mer par exemple, on peut aussi faire certains types d'activités. Là encore, on ne va pas non plus être en train de faire la méga disserte qui nécessite 10 copies doubles. Donc toujours, et c'est vraiment mon credo, soyez en conscience par rapport à ce que vous avez à faire. Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que ça correspond bien? Est-ce que j'ai le bon matériel? Ça paraît très simple, mais prendre ce petit temps de réflexion et de conscience, eh bien, peut vous amener à travailler beaucoup mieux et là encore avec beaucoup plus de joie et de sérénité. Et comme d'habitude, si vous avez besoin, n'hésitez pas en commentaire à me demander, à me solliciter. Je serai toujours ravie de vous répondre. Laissez vos commentaires et je vous dis à bientôt sur La Prépa et moi.